Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin de la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est le stock de Dieu n'est pas épuisé. Je ne parle pas en termes de... Vous connaissez le verset qui dit « La bonté et la compassion de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Non, ce n'est pas par rapport à ce verset-là. Bien que ce verset rentre aussi dans ce message. C'est plutôt comme... Voyez, c'est déjà arrivé, je pense, au moins une fois à des chrétiens. Je vais prendre un exemple. C'est comme vous réveillez un lundi matin, et là, vous voyez que Dieu vous donne des révélations. Là, vous êtes tous excités. On aime ça que Dieu nous donne des révélations. On adore ça. On est excités, surtout des connaissances. On apprend de nouvelles choses avec Dieu. On est tellement contents et tout. Et voilà qu'on passe la journée, on est content. Et puis, c'est comme si on était en train de... On est content de la révélation, mais c'est comme si on ne veut pas que la révélation parle. On veut la garder pour demain. Je vais essayer d'expliquer quelque chose par rapport à ça. Je vais prendre l'histoire de la manne. Lorsque Dieu donnait la manne à ses enfants, au peuple, aux Israélites, dans le désert, il avait donné instruction comme quoi il ne devait pas... C'est comme, il donnait pour une journée, c'était pour une journée. C'est-à-dire, il ne faut pas comme si aller mettre ça dans son réfrigérateur, ou bien aller le cacher, ou bien aller ou bien comme si ils avaient mangé un peu, ils ne voulaient pas en profiter, ou bien... C'est comme... Il a donné la manne et beaucoup d'autres choses. Et puis ils mangent et puis ils sont en train de serrer un peu de côté pour en avoir pour demain. Et là Dieu leur a dit, il faut manger tout pour la journée, toute la manne. Ne laissez aucune miette. Ne laissez aucune miette. Et il y a certains qui ne voulaient pas écouter. C'est comme ils se mettent en tête aussi. Bon non, je ne vais pas manger tout. Qu'est-ce que je vais manger demain? Et si je trouve rien demain, donc je dois en laisser pour demain. Et là, ils n'en profitent pas de toute la manne qu'ils avaient reçue pendant la journée. Et là, le lendemain, quand ils se réveillent, et ils voient que la manne a pourri. Il y avait des vers partout. Et là, Dieu s'est mis en... Je vais pas dire Dieu s'est mis en colère, mais là, Dieu dit, c'est Moïse qui est venu, il a dit, mais... À chaque fois qu'on vous donne des instructions, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Ça arrive à tout le monde. Même Moïse, là, au début, il était timide, il répliquait, il ne voulait pas aller délivrer le peuple de Dieu. Il donnait comme une excuse à chaque instant. Je ne vais pas dire une excuse, mais il avait une réponse à chaque instant pour ne pas y aller jusqu'à ce que Dieu a dit est arrivé quand même. Il a été. Mais le lendemain, ce que Dieu voulait montrer, c'est qu'ils seront jamais... Est-ce que c'est le mot rassasié? C'est comme, je vais dire, ils auront jamais faim en réalité. C'est comme, même si tu as eu aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour demain tu en auras. Ça a rapport même avec nos besoins. Ce que je veux dire, c'est que le stock de Dieu n'est pas épuisé. Ça a rapport aussi avec nos besoins. Ça a rapport à des révélations, à des bénédictions, à des miracles, au pardon de l'Éternel. C'est pour ça que je dis la compassion et la beauté aussi font partie aussi de ce que je veux dire. Ça a rapport avec tout ce que Dieu veut nous offrir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit que Dieu nous a permis de manger. Et là, je ne dis pas comme si d'aller gaspiller la nourriture et autres, mais là, on s'inquiète tellement. Non, Dieu m'a donné $20 aujourd'hui. Même si j'ai fait, je vais acheter seulement quelque chose de $1. Et puis, demain, j'achète. C'est comme, je vais réduire de ma consommation, de ma nourriture parce que j'ai pas d'argent. Dieu m'a donné ça c'est pour toute la semaine. Dieu t'a donné $20 aujourd'hui, il peut te donner $20 demain aussi et même plus. Et c'est pour ça que Jésus a dit ça aussi. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous habiller demain, de ce que vous allez manger demain. C'est comme les oiseaux. Ils vont pas travailler, ils n'ont pas été comme dans une colonie, ils mettent pas de cravate pour aller apprendre à l'école. Ils ont pas dit OK, venez. On doit se réveiller demain à 5h du matin parce qu'il faut aller travailler pour apporter le blé à la maison pour nos enfants. Ils ne se soucient pas, ils n'ont pas comme la conscience que nous avons, l'intelligence que nous avons pour se dire OK, il faut aller travailler. C'est sûr que nous devons aller travailler et même si on n'a pas de travail, Dieu va nous pouvoir à nos besoins aussi. Mais c'est une façon pour vous dire que si l'oiseau au ciel, même pas l'oiseau, tous les animaux, ils vont pas travailler mais Dieu les nourrit. C'est comme les animaux, ils se lèvent
Et là, ils cherchent la nourriture. Ils sont dans la forêt, ils cherchent la nourriture. Et même quand il y a des animaux domestiques à la maison, quand ils se lèvent, même s'ils ne peuvent pas ouvrir le réfrigérateur, ils viennent à nos pieds. Ou bien, je ne sais pas s'ils avaient l'habitude de voir la nourriture et le bol, comme si vous lui donnez la nourriture à tel endroit, ils vont à tel endroit pour chercher la nourriture. Parce que déjà dans leur tête, ils se mettent en tête que, ok, la nourriture est à tel endroit, je vais en trouver. Et même si ils n'en trouvent pas à tel endroit, ils vont auprès de vous qui êtes leur propriétaire et ils vont, je sais pas, ils vont essayer, c'est comme un chat aussi, il essaie de, il y a un chat là où je suis et le chat, chaque fois qu'il a faim ou bien qu'il veut jouer, je sais pas, il vient auprès de moi, il sait que moi je le gâte et c'est vrai, je le gâte plus que son propriétaire, je lui donne toujours des petites miettes et là à chaque fois il vient auprès de moi et puis il me regarde d'une façon, il me regarde et là comme il est tellement chaud et là je me dis, ah, tu sais vraiment que je vais te donner. Et c'est vrai, je lui en donne. Et il revient 2 heures plus tard. Et puis il me regarde. C'est comme si, il sait pas que, c'est comme s'il il ne voit pas que pour moi, il est en train de, parce qu'il y a un sac de nourriture. Et là, il est en train de gaspiller la nourriture. Il gaspille pas en réalité. Mais là, à chaque fois qu'il vient, il mange un peu plus que d'habitude. Mais c'est comme, il sait qu'il doit manger au moins 4 fois de la journée. Son propriétaire lui donne à manger 3 fois de la journée. Mais il sait que moi, je vais lui donner plus. Et à chaque fois, il vient auprès de moi. Il s'en fout que le sac est fini. Il s'en fout qu'il n'y a pas de grille. Il s'en fout qu'il n'y a pas de hot dog. Je sais pas. Il s'en fout de tout ça. Il vient juste à mes pieds. Il vient chercher son dû. Il vient chercher sa nourriture. Parce qu'il dit là, bon, mon ventre là, il est pas rempli. Je viens chercher ma part. Je vais chercher ma nourriture. C'est cette même, je dis pas comme s'il faut, comme prendre Dieu comme un débiteur, comme quelqu'un, comme s'il est là juste pour nous donner. Mais c'est cette même état d'esprit que Dieu, comme s'il veut que nous ayons, que Jésus nous incite à voir, que ne vous inquiétez pas. Si vous avez fait ce matin, Dieu vous a donné à manger ce matin, vous ne savez pas comment vous allez manger un après-midi. Dieu va pouvoir, même si vous n'avez pas comme si d'argent. Et Dieu, pendant une année de chômage, j'ai passé une année de chômage parce que j'ai déjà donné ce témoignage et mes parents ne pouvaient pas trop m'aider parce que mon père avait perdu son boulot. En fait, il n'avait pas perdu, mais à cause de la façon dont notre pays était, comme c'était un log, c'est comme il y avait beaucoup de sécurité et du coup, il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas travailler et ma mère non plus, il ne pouvait pas sortir et du coup, il ne pouvait pas trop m'aider et pour m'aider, c'était plus avec comme leur épargne et du coup, là, moi, comme je voulais pas trop les déranger, je voulais pas leur demander et c'est ce que je faisais, je les demandais pas. Si je demandais, c'est que vraiment j'en avais besoin. Et là, chaque fois que, parce que j'habitais seule aussi, il faut aller payer mon loyer et comme j'ai dit, j'ai passé un an dans le chômage. Et à chaque fois comme si, je savais que j'avais besoin de quelque chose, de mon loyer qui devait être payé ou je devais manger. Et là, je vais, toc, Seigneur, bon voilà, tu as dit de ta parole, tu pourras tous mes besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. Et je sais que ta richesse est grande et ta richesse ne peut pas être épuisée. Il n'y a pas un stock, il n'y a pas comme le panier. C'est comme vous allez acheter en ligne et là on vous dit bon le stock est fini ou bien il reste 8 articles et donc dégagez-vous d'en prendre. Avec Dieu c'était pas ça parce que quand la manne tombait et puis Moïse avait dit prenez en quantité. Si vous prenez plus vous allez manger tout. C'est comme quand il prenait malgré c'est comme quelqu'un qui mange beaucoup et comme moi je mange beaucoup. Je vais en prendre et malgré que je vais en prendre beaucoup, c'est pas comme si beaucoup ça va être trop pour moi ni ça va être trop moins pour moi. Je vais prendre la quantité que Dieu me donne. Et aussi si quelqu'un mange moins, je vais dire oh, tu as pris tout cela, tu as juste pris ça. Pour moi ça peut être moins, mais pour cette personne c'est déjà bon pour Dieu. Donc prenez ce que Dieu vous donne. Même si vous ne savez pas comment vous allez passer cet après-midi-là, vous ne savez pas comment vous allez payer telle dette, vous savez pas comment vous allez payer telle facture, prenez, ne vous inquiétez pas parce que demain, soyez comme ce chat-là, je l'appelle Minouche, mais son nom c'est Miaou, c'est un mâle, je l'appelle Minouche, mais ce chat-là, à chaque instant, il vient auprès de moi, il vient passer son corps auprès de ma jambe, et puis il me regarde avec ses yeux tendres, il sait que je suis sensible à ses yeux aussi. C'est comme notre Père le Dieu, notre Père le Dieu céleste, il est sensible pour nous, il nous aime tellement, plus que nous aimons ce chat, que j'aime ce chat-là, ou plus qu'il aime les animaux, il nous aime tellement, il sait comme si qu'on souffre, qu'on a faim, qu'on a besoin de payer telle facture, qu'on n'a pas de travail, qu'on n'a pas d'argent, que c'est difficile. Il est sensible à tout ça, il est sensible, il
comprend mieux notre douleur. Il connaît mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes. Parfois, j'ai l'impression aussi, quand j'ai besoin de quelque chose, et là, je dis, Seigneur, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas dans quoi je suis. Tu ne comprends pas. Et honnêtement, pendant que je suis en train de donner ce message, hier, je disais la même chose à Dieu. Hier soir, il était vers 23h. Et là, je disais à Dieu, tu ne comprends pas ma douleur. Tu ne comprends pas, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ça. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça. J'étais en train de... C'est comme si j'avais l'impression que Dieu ne me comprenait pas, que Dieu ne voulait pas m'aider ou que Dieu m'avait oublié. Et j'avais cette impression, oh mon Dieu, merci. Et c'est ce matin-là que Dieu m'a donné cette révélation. Mon stock n'est pas épuisé. C'est pas parce que Dieu t'a donné une révélation ce matin qu'il ne peut pas te donner une autre révélation ce soir et qu'il ne peut pas te donner une autre révélation demain. Et tu es là comme tu as eu la révélation lundi et mardi tu es là, tu as dit, laisse-moi aller retrouver la révélation de hier parce que Dieu veut te donner une autre révélation ou même plusieurs autres révélations. Il n'y a pas seulement la révélation. Dieu n'a pas comme... C'est pas comme il a un panier où il a 100 révélations, où il a 365 révélations seulement, une par journée. Il peut te donner même plus qu'une par journée. Dieu aime toujours donner. Il aime apprendre, il aime donner, il aime apprendre. Et j'ai remarqué ça c'est ainsi parce que Dieu m'incite à lire la Bible. Et à chaque fois que je lis, j'apprends. C'est comme j'ai beaucoup de nourriture qui rentre en moi, beaucoup de paroles, Et ces paroles-là, c'est ces paroles-là qui vont aussi faire effet. C'est comme Jésus a dit, l'homme n'a pas besoin seulement de pain ni d'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parfois, la nourriture ou l'argent que vous avez besoin se trouve dans la parole. Parce que c'est la parole, lorsque vous assimilez la parole de Dieu, lorsque vous dites, ah Seigneur, voilà ce que j'ai appris sur toi, Seigneur, de ta parole. Voilà, tu as dit aux gens à ton peuple que ta manne n'est pas épuisée. Tu as dit à ton peuple qu'ils doivent ils doivent manger, bien en profiter aujourd'hui parce que demain tu leur en donneras. Donc Seigneur, à plus forte raison, tu vas m'en donner aussi. Tu vas t'occuper de mes besoins. Je sais que j'ai pas de travail et tu as dit que tu vas me donner un travail. Pour le moment, j'ai pas. Mais Seigneur, pourvoir mes besoins, tu l'as dit dans ta parole. Et il y a un verset que j'aime aussi qui dit, j'aime dire moi, Dieu, il me prêtera de quoi pouvoir à mes besoins. Il me ouvre sa main, il me prêtera de quoi pouvoir à mes besoins. Donc, c'est un message que je voulais comme vous donner aujourd'hui pour vous dire que le stock de Dieu n'est pas épuisé. Que ce soit un stock d'argent, que ce soit un stock de... Parce qu'il a dit aussi dans sa parole, il vous donne des richesses enfuies et des trésors cachés. Même si l'argent, vous ne savez pas d'où ça va sortir, comment ça va se faire, mais... Arrêtez aussi de compter sur les hommes. C'est vrai que parfois vos parents vous donnent ou quelqu'un vous prête de l'argent ou parfois comme si vous allez dans vos épargnes à chaque instant pour prendre. À la fin, vous terminez toutes vos épargnes ou il y a une amie ou un ami qui vous donne tout le temps. Mais à un moment donné, il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi, Seigneur. C'est vrai que Dieu peut passer par quelqu'un pour vous donner aussi. C'est pas parce que vos parents vous donnent ou quelqu'un vous donne que ça vient pas de Dieu. Ça peut venir de Dieu aussi. Mais mettez pas vos espoirs sur cette personne parce que cette personne vous a donné il y a 5 mois de cela. Cette personne vous donne ou bien cette personne a de l'argent. Donc c'est sûr que cette personne va toujours vous donner. Non. Mettez votre espoir sur Dieu. Mettez-vous en tête que même si, imaginez que vous demandez tout à cette personne et un jour cette personne n'a pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que votre espoir n'était pas sur Dieu, mais sur cette personne. Soyez sûr que Dieu, lui, son stock n'est jamais épuisé. Il ne manque jamais d'argent. Même si 10 millions de personnes demandent en même temps, il va donner à ces 10 millions de personnes. Quand ils étaient au nombre de 600 000, seulement les femmes et hommes, lorsqu'ils avaient quitté le pays d'Égypte pour aller en Canaan, seulement les femmes et les hommes, sans les enfants. Donc peut-être qu'avec les enfants, et vous savez que les gens font beaucoup d'enfants. Un couple peut avoir au moins 6. Surtout à l'époque, les Israélites avaient beaucoup d'enfants. Ils aimaient engendrer beaucoup. Imaginez, en 430 années, ils sont passés de 60 personnes, parce que c'était à partir de Joseph et sa famille. De 60, si je compte, je ne sais pas si ils ont compté Joseph et ses enfants et sa femme. Mais ils sont passés de au moins 60 à 70 personnes en 430 ans à plus de 600 000 personnes. C'est sûr qu'avec les enfants, ça a dû peut-être donner 1 million ou ça a dû peut-être donner 800 000 personnes. Je ne sais pas, Dieu seul sait. Mais Dieu avait la main pour au moins 600 000 personnes, pour 1 million de personnes et même plus. Et il disait, mangez tout aujourd'hui. Ne mettez pas en cachette, n'allez pas mettre sur votre oreiller. Si Dieu te donne $20 pour manger aujourd'hui, va. Je ne dis pas comme si tu peux. C'est vrai qu'il fait. Tu peux dire, ok, bon, Dieu m'a donné $20.
Si tu vois un pauvre, quelqu'un qui est plus pauvre que toi, tu peux dire, bon, je donne $2 à cette personne. Je prends les $20, même si je peux acheter quelque chose à $18, je prends les $2, je donne à quelqu'un. Ou je donne $2, je sais pas, dans la quête à l'église, même si je ne travaille pas, mais je peux donner ces $2-là, je donne à l'église. Ou bien, je prends $2, je mets un côté pour moi. Si Dieu te dit de mettre un côté aussi pour toi, mais c'est bien aussi d'épargner, la finance c'est important. Mais si Dieu te donne $20, arrête de dire je vais prendre $1 aujourd'hui, $2 demain, ou $1 demain, $1 mercredi, Dieu t'a donné $20 lundi, il va te donner $20 mardi aussi. Dieu a pourvu le mois passé, il va pouvoir ce mois aussi. Dieu a pourvu l'année passée, il va pouvoir cette année aussi. C'est pas comme si au ciel là, il a plus d'argent, ou je ne sais pas, il ne travaille plus, ou bien la terre ne produit plus. Et même si la terre, là où on vit, ne produisait plus, le ciel produit toujours. Même si la terre ne produisait plus, le ciel produit toujours. Il y a toujours quelque chose que le ciel produit. Donc, ne vous inquiétez pas. Le stock de Dieu n'est pas épuisé. Son amour n'est pas épuisé. Peut-être que le jour où tu dois payer ta facture est arrivé et tu ne vois pas encore l'argent. Et là, je ne sais pas si c'est ton téléphone que tu dois payer. Et là, la compagnie t'appelle. Ben, c'est l'heure. On n'a pas trouvé l'argent. Ou bien c'est ta voiture. On n'a pas trouvé l'argent. Ou bien c'est ton loyer. Où est l'argent? Ton Dieu pouvoir. Calme-toi là, calme-toi. Dieu a vu que la personne te demande l'argent. Dieu l'a vu. Dieu a vu cette personne. Dieu a vu ta situation. Pendant que tu es en train de... Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais demander? Personne n'en a. J'ai demandé à Dieu. Personne n'a. Dieu est en train de s'asseoir et te dit, est-ce qu'il ne l'a pas vu? Peut-être qu'il ne voit pas comme je suis assis sur le trône de richesse. C'est comme la richesse pour Dieu, c'est comme la taille d'une fourmi. Quand je dis la taille d'une fourmi, c'est comme si c'était même peu pour lui. Pour nous, c'est extrêmement grand, mais pour Dieu, c'est comme si c'était peu. C'est comme si c'est quelque chose qu'il peut donner même à toutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de toutes les autres planètes, mais à toutes les planètes, là, Dieu peut en donner. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez une facture à payer. Même si vous avez payé ce mois-là, vous vous dites, bon, ok, merci Seigneur. Ouh, tu l'as payé ce mois. Il reste un autre mois. Je ne sais pas comment je vais faire, mais au moins, j'ai 30 jours et je vais me calmer. Et puis après ces 30 jours-là, quand c'est le 31, oh mon Dieu. Il a payé le mois prochain, le mois dernier, il va se payer ce mois aussi. Ne t'inquiète pas. Même si tu es au premier jour du mois, au moment où il faut payer, ou 31 jours du mois, Dieu va pouvoir. Il va pouvoir donner et la façon dont il veut. Et par qui il veut. Pas la façon dont tu veux, ni par qui. Peut-être qu'il peut te dire, va demander à quelqu'un, c'est vrai. Et il va passer par cette personne. Mais ne vous mettez pas en tête que parce que Dieu t'a dit d'aller voir quelqu'un aujourd'hui, que tu dois te permettre d'aller voir cette personne chaque jour. Peut-être Dieu te l'a dit pour tel jour, mais peut-être qu'il veut faire une autre chose dans ta vie le mois prochain ou le jour prochain. C'est comme Jésus, il avait pris de la bouche du poisson une pièce d'argent. Comment il y avait une pièce d'argent dans la bouche de poisson? Comment 2 poissons et 5 pains ont pu nourrir plus de 5000 personnes? Et le même Dieu qui a nourri plus de 5000 personnes est capable de te nourrir toi-même seul. Et même tout le monde entier. Là, tu te plains pour toi-même seul, tu vois que Dieu ne peut pas te nourrir. Et il a nourri plus de 5000 personnes. Et tu penses que juste toi, il ne peut pas te nourrir? Il y avait 5000 personnes au même moment, au même endroit, qui avaient le ventre qui était peut-être, je ne sais pas, leur ventre gargouillait, leur ventre faisait du bruit. Et là, peut-être qu'ils bavaient, peut-être, je ne sais pas, plus de 5000 personnes, et même peut-être 10 000 personnes ou plus, en même temps. Et il les a nourris chacun, il y a pas, s'il y a une personne qui n'avait pas mangé, crois-moi, je pense que c'est cette personne qui ne voulait pas. Pas parce que cette personne n'avait pas, il n'en restait pas pour elle. Et si quelqu'un aurait pu manger et remanger du poisson et remanger, moi j'aurais mangé plus qu'un poisson, honnêtement, si j'étais là. Donc,
toi qui est là en train de te dire comment tu vas faire, dis plutôt, j'ai hâte de voir comment Dieu va faire. J'ai hâte de voir ce que Dieu me prépare pour ce mois, comment Dieu va payer cette facture, comment Dieu va payer mon loyer, comment Dieu va m'apprendre à être économe, comment Dieu va comme si augmenter aussi mon salaire, comment Dieu va augmenter, parce que des fois on est obligé, on voit comme si en janvier on a économisé $600, on a épargné, février $600, jusqu'à on est en novembre on a économisé $600. À un moment donné Dieu dit je veux que tu économises $1000 maintenant, et là on se dit mais comment? Dieu te dit ne t'inquiète pas. Tout est possible à moi. Pour toi, c'est peut-être impossible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, ce n'est pas impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu te dit, il va te donner une voiture. Mais tu n'as même pas de travail. Comment je vais payer une voiture? Il sait comment tu vas payer une voiture. Il le sait. Il le sait. On ne connaît pas les plans de Dieu, mais Dieu les connaît. Et dès que vous savez que Dieu connaît déjà ses plans, c'est pas comme si Dieu ne savait pas l'avenir. Nous, on ne connaît pas l'avenir, mais Dieu le sait. Faisons confiance à Dieu, faisons confiance à ses plans, même lorsqu'on ne comprend pas ou on ne connaît pas encore ses plans. Faisons confiance à Dieu. Donc, dites-vous que le stock de Dieu n'est pas épuisé. Le stock de pardon n'est pas épuisé. Même si vous faites le péché plusieurs fois, son stock de pardon n'est pas épuisé. Son stock d'amour, de compassion, de bonté, de révélation, de connaissance, de miracles n'est pas épuisé. Et ils peuvent se renouveler même plus que chaque jour. Ils peuvent se renouveler même chaque seconde. Son stock de miracles n'est pas épuisé. Tu as eu ton miracle hier, le miracle que tu as attendu 10 ans plus tard. Ne pense pas que, ok, bon c'est fini, il n'y aura plus de miracles. Il va en avoir encore plus de miracles. Parce que son stock n'est jamais épuisé. Il veut toujours nous en donner plus. Donc, je vous dis ça. Et je me dis ça aussi. Parce que comme j'ai dit hier soir, j'étais dans un état où j'avais comme si l'impression que Dieu m'avait oublié, que le stock de Dieu était épuisé dans ma vie, que le stock de Dieu, il n'y avait plus de place pour moi. Mais je me dis, et je vous dis aussi aujourd'hui, que le stock de Dieu n'est pas épuisé. Kémissa, le stock de Dieu n'est pas épuisé. Il va t'aider, il t'aidera, il veut t'aider. Et il vous aidera, il veut vous aider. Faites confiance à Dieu. Soyez comme Minouche. Allez vous frotter auprès de votre Dieu. Allez lui rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a dit de sa parole, ce qu'il a fait pour son peuple, ce qu'il a fait pour les 5000 personnes, ce qu'il a fait pour plus de 600 000 personnes, ce qu'il a fait pour quand il a enlevé la pièce d'argent dans la bouche du poisson, allez lui rappeler. Même s'il se souvient, mais allez lui dire, si tu l'as fait pour ces personnes-là, pourquoi tu ne le feras pas pour moi? Tu le feras pour moi. Il le fera pour vous. Alors, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. En tout cas, le reste là, c'est à vous. C'est à vous, et entre vous et Dieu. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout à partager à des personnes qui sont dans le besoin, que vous savez, des personnes qui ont besoin de travail aussi, des personnes qui n'ont personne pour leur aider, des personnes qui, à chaque fois, c'est difficile pour payer leurs factures, des personnes qui, à chaque fois, ils ont besoin ils sont en train de pointer, ils sont toujours comme si dans l'empoint, des personnes qui ne peuvent pas économiser, des personnes qui ne peuvent pas garder de l'argent à chaque fois qu'ils économisent, et à chaque fois, l'argent se perd. Aujourd'hui, c'est votre journée. Dieu va pouvoir tous ces besoins et Dieu va vous restaurer tout ce que vous avez perdu. Dieu va restaurer vos finances, votre connaissance, vos révélations, les miracles, les bénédictions. Dieu va vous apprendre à épargner. Ce n'est pas parce que vous avez passé 10 ans, vous n'avez pas épargné que aujourd'hui que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Aujourd'hui même, il va faire quelque chose dans votre vie. Aujourd'hui, croyez-le et recevez-le. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Dieu va pouvoir. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Loué sois-tu, Seigneur. Acclamé sois-tu, Seigneur. Maintenant et pour toujours. Pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Seigneur, et merci à tous de m'avoir écouté.